Dominus vobiscum. Sequentia sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, comme une foule nombreuse se rassemblait et que de toutes les villes on venait à Jésus, il dit en parabole, le semeur sortit pour semer sa semence. Et tandis qu'il semait, il en tomba au bord du chemin. Elle fut piétinée, les oiseaux du ciel la mangèrent. Il en tomba aussi sur la pierre. Quand elle eut poussé, elle sécha, ne trouvant pas d'humidité. Il en tomba au milieu des épines, et les épines qui poussaient avec elle l'étouffèrent. Il en tomba dans la bonne terre, et quand elle eut poussé, elle donna du fruit au centuple. Ce disant, il s'écriait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Les disciples lui demandèrent alors ce que signifiait cette parabole. Il leur dit, à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Aux autres, cela est donné en parabole, de sorte que, voyant, ils ne voient pas, entendant, ils ne comprennent pas. Voici ce que signifie la parabole. La semence est la parole de Dieu. Ceux qui sont au bord du chemin sont ceux qui entendent. Ensuite vient le diable, et il ôte de leur cœur la parole pour empêcher qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur la pierre sont ceux qui, lorsqu'ils entendent, reçoivent la parole avec joie. Mais ceux-là n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps, et au temps de l'épreuve, ils abandonnent. Ceux qui tombent dans les épines, c'est ceux qui entendent, mais en cours de route, ils sont étouffés par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, et ils n'arrivent pas à maturité. Et ceux qui sont dans la bonne terre, c'est ceux qui entendent, qui gardent la parole dans un cœur bon et excellent et qui portent du fruit dans la persévérance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous voyons dans cette seconde lettre de saint Paul aux Corinthiens, je dirais les dispositions du pasteur, de celui qui annonce le Christ avec tous ses actes de bravoure, souvent par les routes, parmi les dangers des fleuves, les dangers des brigands, dangers venant de mon peuple, dangers venant des païens, dangers venant des faux frères. C'est-à-dire qu'il y a cet engagement pour la parole du Christ, pour prêcher la bonne nouvelle, pour prêcher l'Évangile. Cela, nous le savons. Mais il y a aussi cette réalité de nos faiblesses, c'est-à-dire finalement de ce qui nous empêche de prêcher cette bonne parole. Et ceci est un motif d'espérance parce que saint Paul, finalement, nous rappelle que ces faiblesses nous permettent finalement de ne pas compter sur nos propres forces, mais de compter sur la puissance du Christ. Pour cet homme-là, dit saint Paul, je me glorifierai, mais pour moi-même, je ne me glorifierai pas si ce n'est de mes faiblesses. Et il cite cette parole que nous connaissons par cœur, « Ma grâce te suffit, dit le Seigneur, car ma puissance atteint sa plénitude dans la faiblesse. » N'ayons pas peur de nos propres faiblesses, évidemment, à condition de les reconnaître et d'implorer justement cette puissance du bon Dieu. Cette puissance du bon Dieu. Donc demandons vraiment d'avoir ces bonnes dispositions, voyez-vous, de nous attacher finalement au Christ et à personne d'autre et de ne pas craindre justement ce qui limite notre zèle. J'ai choisi de vous parler
de Saint Augustin aujourd'hui. Saint Augustin qui raconte finalement sa propre conversion. Et en quelques éléments, nous pourrons justement suivre aussi cet exemple de Saint Paul, c'est-à-dire cette puissance du Christ qui nous enthousiasme, cet objectif que nous avons et que nous connaissons, et aussi cette réalité de nos propres faiblesses. Alors que dit Saint Augustin en quelques points? Je me suis inspiré du petit ouvrage de spiritualité écrit par le Père Abbé de l'Abbaye de la Grâce. Cet ouvrage se nomme « Désir et unité », et plus particulièrement le chapitre sur la quête du bonheur, savoir un petit peu où nous allons et comment nous allons agir pour le ciel. Point de départ, nous dit saint Augustin, il s'agit d'être happé, d'avoir le désir du Christ, de se sentir touché par cet absolu du bon Dieu, cette quête du bonheur, de la vérité, de la beauté, de la bonté du Christ. Vous voyez que cela, finalement, nous touche. Et il utilise cette belle expression du poids de l'âme, c'est-à-dire que vers quoi mon âme va-t-elle pencher? Voilà. Quel est l'objectif? Qu'est-ce que je recherche dans ma vie? Est-ce que j'ai cette soif de connaître et d'aimer le bon Dieu? Ça, c'est le point de départ. Ensuite, ce qu'il dit, et cela évoque les faiblesses de saint Paul, c'est que dans la vie, nous ressentons tous des moments d'impasse, c'est-à-dire de difficulté. Qu'est-ce que c'est qu'une impasse? C'est que finalement, on ne peut pas continuer. Vous voyez, on est comme bloqué, et il évoque ce terme des insatisfactions, c'est-à-dire finalement ce constat de nos propres blessures, de nos propres fragilités. Voici ce qu'il écrit: « Ah Seigneur, si tu savais ce qu'est le bien, ce qu'est l'existence de Dieu. » C'est-à-dire que finalement, ce qu'il importe pour chacun de nous, c'est d'avoir, je le disais tout à l'heure, d'être happé, d'avoir ce désir de Dieu, de ne pas être rassasié. Ensuite, de connaître nos propres faiblesses, c'est-à-dire de connaître nos propres limites, ces impasses, ces insatisfactions, c'est-à-dire finalement de connaître finalement nos propres faiblesses. Troisième point, saint Augustin, à partir de ses faiblesses, évoque cette réalité du dynamisme de l'inquiétude. L'inquiétude, l'âme finalement qui n'est pas dans le repos, celle qui est dans l'impasse. Et il y a, nous dit saint Augustin, en cela une dynamique. Comment comprendre les choses? Tous, nous sommes orientés vers toi. Tu nous as fait orienter vers toi, Seigneur. Et notre cœur, dit saint Augustin, est déséquilibré, c'est-à-dire sans repos, tant qu'il n'a pas retrouvé son équilibre en toi. Et ce qui est assez intéressant dans cette situation, c'est que lorsque nous avons en nous, dans des termes plus, je dirais, modernes, ce mal-être, ces difficultés, lorsque on se retrouve un petit peu comme insatisfait, eh bien c'est à partir de ce moment-là qu'on va essayer justement de sortir dans une dynamique de l'inquiétude. Il s'agit de se servir de l'inquiétude, de la recherche spirituelle, de la rencontre avec Dieu, d'avoir cette inquiétude de l'amour, et de se servir de cela un petit peu comme tremplin pour suivre le Seigneur. Donc, être happé, ensuite être insatisfait et de ne pas s'en étonner, d'avoir ce dynamisme, c'est-à-dire de vouloir de sortir de cette inquiétude. Et saint Augustin, dans son travail de conversion, va nous révéler un secret, c'est-à-dire que souvent, nous essayons de chercher un petit peu la perfection loin, mais finalement nous nous trompons. Il utilise cette belle maxime « reviens à ton cœur ». C'est-à-dire que finalement, si nous voyons nos propres faiblesses, c'est pour trouver le Seigneur, le rechercher, le trouver, mais non pas au loin, mais en nous-mêmes, par un exercice de vie intérieure. Et il donne cet exemple de l'enfant prodigue, cet enfant, vous savez, qui va demander son héritage à son père,
qui va tout dépenser, qui va se retrouver seul à devoir surveiller les porcs qui, eux, mangeaient. Et dans ce travail qu'il va faire, finalement, qu'est-ce qu'il va se dire, cet enfant prodigue? Souvenons-nous. Il avait faim, il avait froid, il était dans l'insatisfaction. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se souvenir que les serviteurs chez son père sont plus heureux que lui. Et il va regretter sa faute. Il va regretter d'être loin de son père. Et il prendra, à partir de ce constat, la décision de retourner vers son père avec humilité. Voici ce que dit saint Augustin: tu es sorti de toi-même, l'image de l'enfant prodigue qui va loin, tu es exilé de ton propre cœur. Et donc tu vas revenir à la maison, tu vas retrouver ton Père, tu vas retrouver ton Seigneur, et par la vie intérieure, reviens à ton cœur. Et ensuite, dans cette démarche spirituelle, il ne s'agit pas de connaître justement sa propre faiblesse, il ne s'agit pas de revenir à son propre cœur, c'est-à-dire à soi-même tout seul, mais il va falloir demander au Seigneur la foi. Crois pour comprendre. Voici ce que dit saint Augustin. C'est-à-dire que dans ce travail de conversion, il faut faire l'expérience, dit-il, de la lumière et de l'illumination. On revient à soi-même, on a ce silence, cette vie intérieure, mais pour recevoir le don de la foi. Il a fallu comprendre pour croire et croire pour comprendre. Je conclus, une fois qu'on a la foi, une fois qu'on a reçu cette lumière du Christ dans notre cœur, reviens à ton cœur, saint Augustin conclut en disant qu'on peut poursuivre sa quête vers le Seigneur en y faisant entrer le Dieu d'amour dans cette démarche. C'est-à-dire finalement de comprendre que ce Dieu qui est en nous, c'est un Dieu trine, c'est-à-dire c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Souvent, on oublie cette réalité de la Sainte Trinité qui est relation. Dieu le Père va aimer pour donner le Fils. Et l'amour du Père et du Fils vont pouvoir produire, par procession, vont pouvoir produire le Saint-Esprit. Et donc il y aura ce dialogue d'amour en nous, cette présence du Christ qui va transformer notre vie, la présence de la Sainte Trinité dans notre cœur, celui qui aime, celui qui est aimé, et finalement cet amour même que nous avons plus profond de nous. Alors demandons aujourd'hui à saint Paul de nous donner ce zèle justement pour la gloire de Dieu. Voilà, faut se bouger, faut aimer, faut poser des actes. Demandons aussi à saint Paul cette grâce de ne pas craindre finalement de connaître nos propres faiblesses, parce que c'est précisément, nous dit saint Augustin, qui va parfaire un petit peu tout cela, de nous dire qu'il y aura un dynamisme dans la faiblesse, c'est-à-dire dans cette insatisfaction, pour pouvoir trouver le bon Dieu au plus profond de nous-mêmes, dans cette vie intérieure, pour recevoir le don de la foi. Seigneur, je crois, merci de donner cette lumière pour mon intelligence et pour mon cœur, et enfin produire des actes d'amour, c'est-à-dire de vivre de cette présence de la Sainte Trinité dans notre cœur. Vaste programme, mais qui nous oblige, voyez-vous, dès aujourd'hui, dès ce soir et pendant toute la semaine, à rayonner, à faire le bien autour de nous et à manifester que nous avons cette grâce de connaître le Christ et de l'aimer.